Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là avec toi. Oh, il y a la joie dans notre cœur. La joie parce que tout nous indique que celui qui a fait la promesse qu'il reviendra nous chercher, les signes de son avènement se réalisent. Aujourd'hui, nous verrons un nouveau thème, une abomination. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Plusieurs parmi nous ont porté en terre ou encore incinéré des membres de leur famille. Et encore, elles doutent. Mais nous savons, Seigneur, que très bientôt nous te verrons face à face. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le livre, que le Saint-Esprit, notre instructeur, vienne nous parler, qui nous transforme et qui nous rende semblables à Jésus, nous t'en prions, au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Une abomination. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Joseph vint à son domicile. Ses frères l'y attendaient depuis le matin. Oh, ils expliquèrent à l'intendant, « Nous avons trouvé l'argent. » Et ce dernier les a rassurés en disant, « Écoutez, c'est votre Dieu. » À travers cette déclaration, l'intendant faisait passer un message. C'est que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, était en mesure de bénir ses enfants. Aujourd'hui encore, l'Éternel est en mesure de bénir toutes celles et ceux qui placent en lui leur espérance et qui marchent selon la parole de Dieu. Lorsqu'il entra, Joseph regarda ses frères et reconnaissant son petit frère, celui qu'on appelle Benjamin. Et aujourd'hui, dans beaucoup de familles, pour indiquer le dernier, on dit c'est lui le Benjamin. Pour indiquer le dernier de la fratrie, l'on présente le dernier en disant c'est lui le Benjamin. Pour ne pas dire le dernier. Seuls ceux qui ont une bonne connaissance de la parole de Dieu se peuvent comprendre cette terminologie. Mais, que je te dise, qu'en regardant Benjamin, Joseph voit des pages d'histoire défiler dans son cerveau. Je voudrais encore reprendre cela pour que tu retiennes, parce que c'est important. Les 10 frères de Joseph l'ont vendu. Il a vécu une injustice. Il pouvait remonter. Je le répète parce que ça doit entrer dans ta tête jusqu'au fond. Dire à son père, voilà ce qu'ils m'ont fait, papa. Ils m'ont vendu. Ce sont des voyous. Ce
ce sont des méchants, ce sont des bandits. Ils ne sont pas dignes d'être tes enfants. Il faut les châtier. Jusqu'à sa mort, Jacob aurait du ressentiment pour les 10 frères. La division aurait fait exploser la famille. Mais je voudrais que tu saches une chose. C'est que le Dieu qui a appelé Joseph lui avait donné la sagesse pour qu'il agisse pour la gloire de Dieu. Toi qui m'écoutes, oh, je dois te le dire parce qu'il ne faut pas que tu l'oublies. Quelles que soient les situations chaotiques, tu es en présence d'une vérité qui pourrait faire exploser un homme. Une famille ne fait pas cela. Car ton devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'apporter la paix et non pas de détruire. Parce que tu ne sais jamais quelle sera la réaction de la personne que tu as humiliée. Et si cette personne va se suicider, que diras-tu? Ah, si elle connaissait Jésus, elle n'aurait jamais agi de la sorte. Si elle connaissait Jésus, elle n'aurait pas laissé le diable se saisir d'elle. C'est ce que tu diras. Et tu penses que cette déclaration sera suffisante pour Dieu? Regarde l'exemple de Joseph. Il est resté à sa place. Il a remis ses frères entre les mains de Dieu. Il a compté sur l'Éternel des armées. Et voilà que le songe que l'Éternel lui avait donné s'est réalisé. Ses frères sont venus conformément à la volonté de Dieu. Ils se sont prosternés devant lui. Et Joseph se laissait guider par le Saint-Esprit. Quand tu vas rapporter des propos, la vie des personnes, est-ce que tu recherches la gloire de Dieu? Oh, dans certaines communautés, les gens diront, ah oui, il faut purifier l'Église, il faut purifier l'Église. Mais ces personnes qui déclarent, il faut purifier l'Église, sont investies par le diable, qui cherche plutôt à détruire l'Église, à détruire des familles. Toi qui m'écoutes, réfléchis, lis la Bible, et en t'appuyant sur l'exemple de Joseph, pose-toi la question, est-ce que dans mes faits et gestes, je fais comme cet homme de Dieu? Alors lisons maintenant, dans Genèse 43, versets 31 et 32. Après s'être lavé le visage, il en sortit et, faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez à manger. » On servit Joseph à part, et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Tu te rends compte? En ce temps-là, les Égyptiens, lorsqu'ils prenaient leur repas, ils le faisaient à part. Bien que cette civilisation ait des avancées, mais pour eux, c'était une abomination, quelque chose d'inimaginable de manger avec des Hébreux. À travers cet acte, je découvre comment les enfants de Dieu ne peuvent pas avoir des activités avec des enfants de Satan. Je m'entends. Je ne parle pas de nourriture. Je parle d'adoration. Des personnes qui viennent se mettre ensemble de différentes communautés religieuses et qui décident de faire un mouvement spécial où ensemble on adore l'Éternel des armées. Si ces personnes qui vivaient en contradiction avec la parole de Dieu estimaient que
manger, juste manger, oui. Chacun a sa nourriture, sa part de nourriture, sa fourchette ou un élément quelconque pour manger. On ne peut pas le faire en se joignant à des personnes qui appartiennent à une communauté différente. Mais oui, parce que les Égyptiens avaient leur Dieu et les Hébreux, eux aussi, avaient leur Dieu. Je ne veux nullement jeter la pierre à des personnes qui font partie à un certain mouvement où tous les, entre guillemets, chrétiens viennent ensemble. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que la Bible déclare, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit des hommes? Ce n'est pas possible. Alors toi, tu viens. Tu appartiens à une certaine communauté. Et cette communauté a voté pour qu'il y ait le mariage entre deux hommes, entre deux femmes. Parce que certains pays ont voté cette loi. Et moi, j'appartiens à une autre communauté. La communauté de femmes et d'hommes qui lisent la Bible et qui ont vu dans la Bible que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Comment puis-je venir avec toi chanter gloire à Dieu alors que toi, selon les critères bibliques, tu es en train de dire gloire à Satan? C'est pas possible. Je ne peux pas. Il est donc important pour toi de lire la parole. Il est donc important pour toi de regarder chaque détail, chaque virgule et d'harmoniser ta vie à la lumière de la parole de Dieu. C'est vrai, nous devons nous aimer, tous. C'est vrai, nous pouvons avoir une activité commune. Venir en aide à quelqu'un qui a une crevaison, construire une petite maison, réparer une maison. Il y a des choses qu'on peut faire. Mais quand il s'agit de l'adoration, quand je me tourne vers Dieu, si toi, tu n'es pas disposé à appliquer la parole de Dieu dans ta vie, je fais un mélange. C'est exactement si je prends un peu de cyanure que je mets dans 1 litre de jus. Ça conduira à la mort. Prions. Seigneur, dans les moindres détails, nous voyons et nous comprenons qu'il n'y a aucune possibilité de se mélanger avec celles et ceux qui vivent en contradiction avec la parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Et que nous cessions aujourd'hui de faire ce qui nous semble bon, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.